Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin à l'occasion de ce séminaire international organisé dans le cadre des travaux de l'Observatoire Boutros Ghali du maintien de la paix. Je voudrais, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, vous dire Akwaba, c'est-à-dire bienvenue chez vous en Côte d'Ivoire. Je voudrais également vous transmettre les chaleureuses salutations du chef de l'État et du chef du gouvernement, qui, comme vous le savez, sont très attachés à la paix et au dialogue entre les nations. Conformément aux instructions du chef de l'État, le gouvernement de Côte d'Ivoire accueille avec bienveillance toutes les initiatives concourant à la recherche et à la consolidation de la paix. Aujourd'hui, ce séminaire sur l'appropriation de la déclaration d'engagement commun pour le maintien de la paix de l'ONU me donne. Aujourd'hui, ce séminaire sur l'appropriation de la déclaration d'engagement commun pour le maintien de la paix de l'ONU me donne l'occasion de vous livrer la vision du gouvernement ivoirien du maintien de la paix en s'appuyant sur son expérience durant la période de l'ONUCI sur son territoire. La Côte d'Ivoire a adhéré à cette déclaration le 9 juillet 2018, à l'instar de 151 États membres de l'Organisation des Nations Unies et de 4 organisations internationales. À travers cette déclaration, les États membres de l'organisation expriment un engagement fort en faveur des activités de maintien de la paix dans le monde dont nous, Ivoiriens, mesurons toute l'importance. Excellence, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le 1er janvier 2018. À cette occasion, le président Alassane Ouattara a, lors d'une séance de haut niveau, réitéré la gratitude de la Côte d'Ivoire à la communauté internationale pour son assistance durant les moments difficiles qu'a connu notre pays et la décision de mettre un terme à l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire au Lucie en 2017. Évoquer cet engagement exceptionnel de la communauté internationale au chevet de la Côte d'Ivoire, c'est aussi saluer la mémoire de tous ces casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie pour amener la paix et la stabilité dans notre pays. Mesdames et messieurs, dès 2011, la Côte d'Ivoire a fondé sa stratégie de reconstruction post-crise sur 3 axes majeurs, à savoir la relance de son économie, la réforme du secteur de la sécurité et la réconciliation nationale. La mise en œuvre de ces axes ont permis à notre pays de retrouver la paix et la stabilité avec une économie redevenue l'une des plus performantes d'Afrique. Dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, qui s'est traduite par l'élaboration de la toute première loi de programmation militaire de notre pays, le gouvernement a décidé de la participation des forces armées de Côte d'Ivoire aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Après donc le déploiement d'une compagnie au Mali, depuis plus de 2 ans, c'est donc un bataillon de 650 hommes qui s'apprête à être projeté dans ce pays frère avec l'appui de certains de nos partenaires tels que les forces françaises de Côte d'Ivoire et la Fondation Konrad Adenauer, que je salue. Cette décision est non seulement conforme à notre statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, mais également à notre volonté de participer à notre tour à la stabilité sous-régionale et à la sécurité internationale. Mesdames et messieurs, aider le pays frère qu'est le Mali pour sa stabilité, c'est garantir la sécurité de nos pays et la protection des populations qui y vivent. La MINUSMA est devenue la plus meurtrière des opérations des Nations Unies, avec plus de 122 pertes en vie humaine et 358 blessés graves dus à des actes terroristes. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons soutenir la mise en œuvre efficiente des mandats de l'ONU
en améliorant les capacités de protection des civils et des soldats. Le thème de ce séminaire est donc pertinent car nous permet de renforcer collectivement nos capacités d'intervention et de participation à la recherche de la paix. Je voudrais remercier à nouveau l'Observatoire Boutros-Ghali, la Fondation Konrad Adenauer pour cette initiative et saluer tous les participants de ce séminaire. J'espère que les conclusions de vos réflexions nous permettront de mieux élaborer les modes d'action, les missions de paix de notre institution mondiale. C'est sur ces mots d'espoir que je déclare ouvert le séminaire sur la déclaration d'engagement commun pour le maintien de la paix de l'ONU, quelle stratégie collective. Je vous remercie de votre aimable attention.